Donc, on va commencer par créer notre fichier HTML. Hop. Voilà, et pour ceux qui utilisent l'éditeur de code VS Code, je vous montre un petit raccourci. Vous avez juste à écrire donc HTML et ici vous cliquez sur le 2.5. Voilà, ça nous génère notre HTML avec quelques petites informations à changer, comme ici le titre. Donc ici on va mettre XML HTTP request et la langue ici. Et puis ici on va mettre notre H1 juste pour qu'on puisse le voir sur notre site, et on va faire appel ici à notre script index.js. Voilà, c'est tout pour le fichier HTML. Voici pour l'instant notre fichier HTML, à quoi il ressemble. Donc maintenant nous allons créer notre fichier JavaScript que nous avons appelé donc index.js, et ici nous allons donc faire notre requête au service web. Nous avons besoin donc de l'objet XML HTTP request. Comme ceci. Donc cet objet nous permet d'effectuer notre requête. Nous avons aussi besoin d'une méthode HTTP. Ici, nous allons utiliser get. Et nous avons aussi besoin de l'URL de notre API. Voilà. Nous allons maintenant initialiser notre requête grâce à la méthode open. Donc, notre objet XML HTTP request que nous avons mis dans la constante requête, nous appelons la méthode open. Cette méthode prend deux arguments, et ces arguments, ils sont juste au-dessus. Donc ça va être la méthode HTTP et l'URL de l'API. Nous allons maintenant envoyer notre requête en utilisant la méthode send de l'objet XML HTTP request. Et voilà, la requête a été envoyée, mais nous avons besoin de connaître le résultat. Pour cela, nous allons utiliser la propriété onReadyStateChange de l'objet XML HTTP request. Cette propriété va être appelée à chaque changement de l'état de notre requête. Qu'est-ce que l'état de notre requête? Nous allons le voir tout de suite. Ouvrons notre inspecteur. Hop, examiner l'élément. Dans notre onglet console, vous pouvez voir l'état de notre requête. Il faut savoir que cet état est représenté par un chiffre allant de 0 à 4, l'état 4 étant l'état fini. Nous pouvons écarter les états non finis de la requête avec un petit if. Hop, le console log, on n'en a plus besoin. Donc if l'état de notre requête est égal à 4, nous allons afficher dans notre console la réponse de notre requête. Si on rafraîchit notre navigateur, nous pouvons voir dans la console le résultat de notre requête. Notre code peut être amélioré car nous n'avons pas pris en compte le statut de la requête. Il existe plusieurs statuts HTTP.
Je vous mets dans la description un lien pour en savoir plus. Mais ici, nous allons nous intéresser au statut 200 qui correspond à une requête réussie. Comme vous pouvez le voir, tant que la requête réussit, nous recevons bien nos données. Mais que se passe-t-il quand la requête ne réussit pas? Nous allons le voir tout de suite. Donc imaginons que nous avons fait une petite erreur dans l'URL par exemple. Voyons voir ce qu'il se passe. Et voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons un autre code erreur ici, 404, c'est le statut de notre requête, mais nous ne recevons pas nos données.